toi. Au nom de Hébreux chapitre 13, 18. Je crois que l'imposition de main déclenche les grâces. L'année passée, au début de l'année, je suis parti voir mon père spirituel, je me suis prosterné, il m'a imposé la main et j'ai vu le résultat l'année passée. J'ai cité Kalika Senda Lumpungu. Régulièrement, au début de l'année, je vois l'apôtre Roland. Je l'appelle. J'ai bâti des hôtels. Ne va pas voir un homme de Dieu main vide souvent, c'est pas bon. Nous n'achetons pas les bénédictions, mais les hôtels parlent. Micheline, avant la fin du culte, si tu as quelque chose, viens déposer dans les paniers. Si tu n'en as pas, tu vas rentrer à la maison, il faut sceller ça. Marcher dans ces principes. Mague le fruit des hôtels. Bâti chez la veuve Aïdine Nabala. Bâti chez la veuve Jacques-André Vernon. Bâti chez la veuve Alain Moloto. Je rêve de ces temps où je verrai Patrick sur de grands podiums. Et où je serai avec la télécommande disant moi-même à Jolie, c'est notre fils, c'est notre... Je rêve ces temps. Je rêve ces temps où Gauthier aura une église à Kin Est là-bas. 5 000 personnes, 10 000 personnes. 5 ans après le début. Je rêve de ces temps. Have a dream. C'est pas mon thème de ce matin, je risque de changer de thème. Have a dream. J'ai un rêve. C'est mon rêve, tu ne peux pas me l'empêcher de l'avoir. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas entrer à l'intérieur de ma tête. Have a dream. Mendoto egolata nzoto. Yes. Pourquoi je vais dans ces couloirs? Je n'ai pas prévu ça. Hébreux 13, 18. Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience. Voulons en toutes choses nous bien conduire. Celui qui a une bonne conscience veut en toutes choses bien se conduire. Dans sa relation avec sa femme, dans ses tâches au travail. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas ici quand nous prions et crions. C'est lorsque nous sortons dehors. Parce que dehors sommes-nous de vrais chrétiens. Est-ce que quand ton partenaire ou ton conjoint te regarde, il peut témoigner que ça c'est un chrétien, c'est une chrétienne? 1 Timothée 1, 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Viens toujours à l'église avec ta Bible. J'étais très content quand je suis à la porte, je vis un jeune homme entrer avec bloc-notes et bic. J'ai dit ça, il comprend. Si c'est un forum de ton domaine où on te paye dans le séculier, tu viens avec ordinateur, bloc-notes, tu vas enregistrer. En ce qui concerne les choses de Dieu, tu les prends juste à la légère. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset 19. En gardant la bonne foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on perd la bonne conscience, on fait naufrage par rapport à la foi. Non, pas quand on la perd, quand on l'a perdue.
bososoli malamu tu vas okozinda faire naufrage par rapport à la foi. okoselumuka ozinde na wetali kondima. Et il dit de ce nombre sont, verset 20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée 3, verset 9. Buku na Timothée yambo mokapona misato molongo na nibwa. Zoé, de plus en plus, je découvre un fils prophète. Zoé mingi mingi na kokundola mwana yo mosakoli. Je ne pense pas que je vais te rater, toi. Na panza tete yo na kubeta pembeni. Toi, je vais te coincer sérieusement. Yo na kokangani yo ndenge sengeli. J'ai déjà pleuré, je ne pleurerai plus deux fois. Na sina lelimbala lioko mi balek mi kokomote. Je bénis Dieu que tu ne sois pas orgueilleux, Zoé. Na pambole nzambo za moto na lomfundu te Non, Zoé. je bénis Dieu que tu ne sois pas aux alakatés. Na pambole nzambe ozalaka te moto na lomfundu. Garde ça. Batela yango. Je coincerai ta femme. Na kokangani mwasi na yo. Nous voulons des choses vraies et authentiques sortir d'ici. Tolingimba biloko ya solo pewe bonge Des bimela personnes qui nesiko. épatent la nation, mais qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Bato bako sepelisa bikolo kasi ba basali na nzambe ya solo. Pas ceux qui servent leur ventre, mais qui servent Dieu. Te ba bako salela libumu na bango kasi bako salela nzambe. Dans les jours qui viennent, je bâtirai beaucoup d'hôtels pour les ministres ici. Na mikolo zoya na kutumba mingi bitumbelo pona bantoma awa. Vous qui gérez l'église avec moi, habituez-vous à ma façon de faire. Bino boko yange l'ecclesia elongo nanga bo mesana na lolenge nanga kosalela. Il arrivera qu'on a beaucoup d'argent, je prendrai tout cet argent, je bâtirai un hôtel. Eko koma to na misolo ebele na bombelo na Il gère mal, il gère mal, il gère mal. Si vous avez 104, ako yangela que nous écoutions le Saint-Esprit ou non. je partirai à Boma, je rentrerai le 3. Na kokenda boma na kozonga le 3. Michel, il faudra dire à l'église, dimanche 9 mai, nous allons placer un panier pour payer les études de certains parmi nous. Ndeko Michel sengeli koloba na ecclesia le 9 mai tokotia kitunga pona kofuta kelasi ba ike katina biso. Le 9 mai, nous aurons un panier où nous allons faire des sacrifices. Ne prends pas l'argent de ta dîme, au fouti dîme à la fin du mois, alors tu triches. Okoyiba zoate misolono ya moko na zomi oyeko tiango na kitunga pona kofuta kelasi. Et ceux qui sacrifieront leur argent pour payer les minervales à bana batomsus, bana na bino, nzamba kipe bango na ndenga osakanate. Pe ba eba ko bonza misolo na bango pona kofuta kelasi de ceux d'autres. Que Dieu s'occupe de vos enfants et qu'il ne manque jamais de quoi payer les frais académiques. Il y aura une commission qui va s'occuper de la faisabilité pour payer les minervales de ces jeunes gens. Mais jeunes gens, ne venez pas me voir au bureau maintenant. J'ai déjà une longue liste de personnes pour qui on doit payer. Donc il y en a déjà beaucoup. De toute façon, on sait comment on peut passer par les ressources de la jeunesse. Ah, tolobi boui, moi na no assemble la karaté. Cousine no assemble la karaté. OK benga une église bakofuta. Yves, on passera par la jeunesse. Bato baye la jeunesse il y a un mois. Bangote, oyakala. Ceux qui viennent d'intégrer la jeunesse il y a à peine un mois, pas eux. Yaka, panabuso, yaka. Viens chez nous, là-bas, ça bouillonne, on paye le minerval pour les autres. Le thème ce matin, Maman likambotongo na lelo. 5 choses sur la conscience. Biloko mitano na oetali bososoli. Mieux, 5 informations sur la conscience. Koloba malamu bansango mitano na oetali bososoli. 5 informations sur la conscience. Bansango mitano na oetali bososoli to bomotono ya kati. Première information, c'est la définition. Sango ya liboso eza ndimbola. C'est quoi la conscience? Bososoli eza nini? La conscience, Bososoli c'est la faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité. ezali likoki o moto azali na yango ya koyeba pe kokoka malamu oyo ya bongi. C'est la faculté Ezali likoki qu'a l'homme de connaître pas la réalité de l'autre, sa propre réalité, c'est-à-dire de se juger lui-même, de savoir ce qui se passe dans sa vie. oyo moto aza nango ya koyeba makambo akobika oyo kosalama na bomoi na ye na bomoi ya moto Donc mosusu la te.
Première définition, faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger. Bwe ndimbola ya liboso likoki o motaza nango akososola makambo akokomela ye pe kosambisa yango. Savoir se juger. Koyeba komisambisa. Je parlais mal à mon partenaire. Nalobi mabe na mozalani nanga. Je n'ai pas besoin qu'on commence à discuter. J'ai tort, j'ai raison. Non, il y a la voix de la conscience. Surtout dans le couple, ça fait mal. Tu sais que l'autre a tort là. Et mon anique, A plus B égale à C. Ma vie. Tu te poses la question, mais est-ce qu'il n'a pas de conscience? Il vient en retard au travail, mais il n'est pas conscient. La conscience, premièrement, c'est la faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité, pas la réalité de l'autre, sa propre réalité et de la juger. Il n'y a pas de conscience sans jugement. On dit toujours, ne vous approchez pas avec légèreté de la table du Seigneur. Il faut d'abord se juger avant de prendre la Sainte Seine. Ça signifie, ma conscience doit fonctionner en résumé. Je n'ai pas besoin que les pasteurs me disent, si tu ne marches pas bien, ne prends pas la Sainte Seine. Toi-même, tu dois te juger toi-même. Ta conscience te reproche que hier j'ai mal fait. J'ai un ennemi. J'ai quelqu'un à qui je ne parle pas. Je ne prends pas la conscience. Il est probable que ce matin, il n'y ait pas beaucoup d'amens. Mais je sais qu'il y aura des amens dans le cœur et des changements. Deuxièmement, la conscience, c'est la faculté d'avoir une connaissance de soi. C'est connaître soi-même. Ça dit une capacité, une aptitude à reconnaître. Cela exclut un manque de lucidité ou se taire par rapport à certains vices que j'ai moi-même. La voix de la conscience ne te laisse pas dire oh nasala qui n'a évité ce que ça m'a béto malam. Non, la conscience te parle. La difficulté, le dilemme de la conscience, j'en parlerai plus loin, c'est qu'il est en toi, mais il peut être contre toi. 24 heures sur 24 heures, il est avec toi. Tu as tué, personne n'a vu. Mais ta conscience te parle. Là où le pasteur ne t'a pas vu, si tu es ouvrier, ta conscience t'a vu. Et ces choses sont rares de plus en plus à l'église. Mais pourtant, ce sont les vertus qui font de nous des chrétiens et des authentiques. Si notre assemblée n'est pas crispée, est-ce que je peux entendre un amen bien? Pose à ton voisin la question. Pourquoi ce genre de prédication, les gens ne disent pas amen? N'avez-vous jamais entendu dire l'expression? Vous aurez sur votre conscience ce que vous venez de faire. Ça dit, tu l'as fait, tu es parti. Mais ça restera en toi. Et aujourd'hui, plusieurs veulent faire semblant comme faire taire leur conscience. La conscience, tu ne peux pas la corrompre. C'est l'arbitre en toi, mais qui n'est pas pour toi. C'est l'arbitre en toi, mais qui n'est pas pour toi. Voilà pourquoi on parle par exemple de la conscience professionnelle. Un ouvrier, un travailleur qui a la conscience professionnelle n'a pas besoin d'être surveillé toujours. 8 heures, je dois arriver au travail, il se réveille à 6 heures et il est là. Même si le chef n'est pas là hiérarchique,
il fait le travail, il prépare les rapports. Il a la conscience professionnelle. Indirectement, il y a une voix en lui qui lui dit que tu dois être correct. Avant que je n'aille loin, Église, est-ce que cette voix continue à te parler? L'as-tu fait taire? Ou l'écoutes-tu? Il y a des gens, tu regardes la manière dont ils servent le Seigneur. Tu dis ça, il n'a plus de conscience. Et au Congo, Seigneur, remets la conscience nationale. Mon père spirituel disait toujours, tu verras quelqu'un qui est dans une Jeep. Il a les bananes. Pathfinder. Jeep, quelle marque? Aujourd'hui, c'est quelle marque qui règne, qui est à la mode? Dites-moi, aidez-moi. TX. Il est dans un TX, mais il a les bananes. Il a les bananes. Massini. Et qui baisse le rétroviseur. Et qui jette. Et toi tu es derrière, tu... Surtout que cette peau de banane sort de cette jeep là. Pas de conscience. Le bien public. Le bien public n'est pas respecté. C'est parce qu'on a fait taire la conscience. Dans cette nation, j'ai l'impression qu'on doit nous tous nous recycler dans les cours d'éducation civique, pas politique. Parce que politique n'a pas éducation civique. Je rentrais hier dans les taxis que je louais avec de bien-aimés. Et deux motocyclistes se disputent, s'injuriant. Tu regardes, tu dis Nzambe. J'ai eu mal, j'ai dit Seigneur, relève ma nation. C'est vrai, ce sont les difficultés, les tensions sociales. Mais je pense que la morale doit rester. Et si l'église ne relève pas ces défis, nous sommes foutus. Deuxième chose ou information à connaître sur la conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe la bonne conscience et la mauvaise conscience. Hébreux 13, 18. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un peut se positionner là, on va courir dans le temps. Gauthier peut nous les lire. Pasteur Patrick va se positionner à Hébreux 10, 22. Là, c'est pour ceux qui écrivent. Est-ce qu'on peut y aller? Hébreux 13, 18, Pasteur Gauthier. Et Pasteur Patrick, Hébreux 10, 22. Hébreux 13, 18, nous lisons au nom de Jésus. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, priez pour nous. Pour que en toutes choses, que l'on veille toujours nous bien conduire. Donc celui qui a une bonne conscience, c'est bas, c'est force, pour qu'en toutes choses, il ait une bonne conscience. Lorsque tu es en train de colporter, ta conscience ne te dit pas que tu en fais de trop. Jésus. Qu'on change de rythme et qu'on nous donne un air beaucoup plus normal. Non, qu'on change de rythme, que ce soit plus simple. Vous voulez entendre ce que je lui ai dit? Je lui ai dit la bonne conscience. Non, ce n'est pas ce que je dis.
J'ai dit qu'il change un air. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui prêche que moi. Voilà. Amen. Amen. Diminuez un peu le son et sois un peu plus... Que les amis qui savent me gérer prennent les choses en main. Que les amis qui savent me gérer prennent les choses en main. Nous allons continuer. Prenez ça bien, ça va? Maintenant, au bimina maté, au balongo lié vraiment. Pasteur, vraiment, landa maté awa. Donne-moi un amen, très bien. Voilà. Socrate, c'est un fils qui vient d'intégrer la maison. Il s'habitue à moi petit à petit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, on va continuer. Pasteur Patrick, Hébreux 10, 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, on parle de la mauvaise conscience. Donc, il y a la bonne conscience, il y a la mauvaise conscience. Je commence par la mauvaise conscience. Comment vaincre la mauvaise conscience? La Bible dit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Deuxième élément, je vais vite, dans la plénitude de la foi. Je les tire d'Hébreux 10, 22. Troisièmement, on dit le cœur purifié et le corps lavé d'une eau pure. Ce verset Hébreux 10, 22 établit une nuance. Le corps est lavé, qui est l'extérieur, mais le cœur qui est intérieur est purifié. Et le cœur est purifié par l'eau pure. J'ouvre une parenthèse pour dire, tu dois avoir cet exercice quotidien de purifier ton cœur par l'eau pure de la parole de Dieu au travers de la méditation de la parole. Et on parle aussi de la bonne conscience. Et dans Hébreux 13, 18 à 19, quand nous avons lu, Paul demande la prière. Et là, il demande la prière. Pourquoi? Il est convaincu. Il sait pertinemment bien qu'il a la bonne conscience. Il y a des choses quand tu l'as, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire. Si tu as un mauvais cœur et même un bon cœur, tu n'as pas besoin qu'une autre personne vienne te les rappeler. On ne lui fait pas comprendre, Paul. Personne ne vient lui dire que tu te conduis bien. Lui-même le sait pertinemment bien. Et là, Paul définit déjà ce qu'avoir une bonne conscience. Il dit, voulant en toutes choses me conduire bien. Celui qui a la bonne conscience, en toutes choses, s'efforce de bien se conduire. C'est ça, avoir la bonne conscience. Je m'efforce. Ce n'est pas facile. Mais je veux qu'en toutes choses, que j'agisse bien. Et lorsque je n'agis pas bien, c'est pas le pasteur, c'est même pas le prophète, pas l'apôtre, pas l'évangéliste ou le docteur. Ma conscience me reproche. J'ai mal parlé à ma femme. Je n'ai pas été correct avec mon chef. Je n'ai pas été correct avec mon subalterne. La bonne conscience. Est-ce que je peux entendre un amen de l'assemblée? La bonne conscience entraîne qu'on veut bien se conduire en toutes choses.
C'est un désir ardent en nous. Quand Paul se conduisait mal, c'était un contre-témoignage de ce que son cœur voulait qu'il soit. Bien se conduire et la bonne conscience amène la notion de sa propre responsabilité engagée dans chaque acte que nous posons. La bonne conscience. Troisième information. La bonne conscience témoigne en nous-mêmes c'est que nous sommes réellement au-delà du moi officiel. Tout homme a un moi officiel. Donc quand tu les regardes, quand tu les regardes, tu te fais une opinion par rapport au moi qu'il te présente. On raconte l'histoire d'un pasteur qui prêchait. Sa femme ne faisait que bouger la tête. Et quand il parle de la crainte de Dieu, non à l'impudicité, sa femme était là à côté, sa femme a fait ceci. Tu peux mentir à tout le monde sauf à toi-même. Tu viens d'avorter. Tu sors sans trace. Il n'y a que toi-même qui sait que toi-même as avorté. Et le dilemme de toi-même, c'est que toi-même ne te laisses pas à l'aise. J'ai prié Dieu que les consciences se réveillent. J'ai prié Dieu que tu ne sois rendu mal à l'aise chaque fois que tu fais quelque chose, que la culpabilité pèse dans ton cœur jusqu'à ce que tu confesses. Je parle même à quelqu'un qui est là. Ainsi parle l'Éternel. Vous aimez les prophéties au Komatoko Kita. Ainsi parle l'Éternel. Tant que tu n'obéiras pas à cette voix interne qui te parle, je ne te laisserai pas à l'aise. Et Paul dit, dans 2 Corinthiens 1:12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 1:12. Paul dit ceci, je répète. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Parce que les gens disent de moi, mais c'est que moi-même je sais que je suis réellement. As-tu déjà vu quelqu'un sur Facebook qui place ses mauvaises photos? Réseaux sociaux, champion du mois officiel. Wow. Répète un peu ça. Amen. So mungala solo azawa nasuka ayato yeba makamba solo. Mais ça dit en passant, aza mungala solo. Car ce qui fait notre gloire, ce ne sont pas les apparences. Ce ne sont pas les fausses conceptions pour ce qui me concerne moi, Paul. Vous savez, je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler de toi et tu te demandes, il parle de moi
Où il parle d'un autre moi. Donc, à commission qu'on les trop alors que yo yebi osa ngote. À qui c'est déjà arrivé? Nana c'est comme là. Une fois papa Dalo dit, quelqu'un était quelque part, il dit, Roland Daloan, ngana yebi. Ah, Sénégalais, Roland Daloan. Donc, le moi officiel peut te faire penser aux gens ce que tu n'es pas. C'est pourquoi il faut que tu sois sincère. Quand on pense que tu es ce que tu n'es pas, dire la réalité de ce que tu es. Maman ya se respectaka. Maman ya se respecta. Cette maman se fait. C'est ce pan qu'elle a mis sur elle qui te fait croire qu'elle se fait respecter. Elle-même quand elle marche là, elle sait que ngana la chukumez na saganagate. Ayebi malamu que je suis une choukoumez, moi je ne rigole pas. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu es fâché. Je peux entendre un amen de l'assemblée. Quand tu voles l'argent de l'État, avant que l'IGF t'attrape, ta conscience t'a déjà attrapé. Je répète encore. Avant qu'Alingeti te convoque, ta conscience doit te convoquer. Et le problème qu'on a dans cette nation, on a peur de la loi que de la conscience. Quand tu vas à la porte de cette nièce-là, à 0 heure, madame ne te voit pas. Mais ta conscience. Voilà pourquoi après t'être masturbé, ta conscience te dit pourquoi tu as fait ça. Crie fort, ma conscience. Je veux que tu insistes encore, ça ne te dérange pas. Crie encore fort, ma conscience. Quand tu vois la caisse de l'État, ta conscience ne parle plus. Je soupire derrière cette race des responsables priants, véritablement craignant Dieu. Élevés dans la nation, mais intègres. Il y a quelques dimanches au deuxième culte, je ne cite pas le nom, quelqu'un qui est promis maintenant ministre a reçu un message ici. J'ai parlé sur lui. Je lui ai dit que je voyais, on lisait sa nomination à la RTNC. Quelque temps après, il est venu me voir. Il dit, mais au Parlement, il y a des élections, on va établir les bureaux. Je lui dis, non, toi, ce n'est pas là-bas au Parlement. Toi, c'est à la télévision. Et ce jour-là, j'étais devant la télévision le jour de la sortie du gouvernement. J'ai entendu son nom. Ici, on ne dit pas des choses pour te plaire. S'il ne me dit rien, je ne dis rien. Parce que ma prophétie peut comme ça, moutou grand. Parce que les prophéties ne font pas d'un homme grand. Du reste, nous ne sommes que de doulos, des serviteurs. Il est passé par toi, il a parlé. Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Dieu me dit. Tu ne peux pas prophétiser calmement. Toi, pour prophétiser, tu dois. Le prophète d'aujourd'hui. Ah, oh, c'est un petit peu moins cher, hein? Tu sens quand même la chair est en train de. J'ai parlé, tu ne m'as pas entendu? Mais j'aime le prophète et j'honore le prophète. Tout ce que tu aimes vient à toi. Tout ce que tu critiques va loin de toi. Et ici, nous l'avons dit de la part de Dieu. Sa femme m'a appelé d'un pays étranger. Il m'a dit, pasteur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Je lui ai dit, écoute ce que Dieu me dit de te dire. Loyauté. Dis-lui loyauté. Dis-lui que ministre égale servir les autres. Que Dieu nous aide.
Et que Dieu élève encore des chrétiens au niveau élevé. Troisième information, nous disais-je. La conscience témoigne en nous-mêmes, c'est que nous sommes réellement au-delà du moi officiel. Le moi officiel, c'est comme un véhicule officiel. Tu peux avoir un véhicule officiel des services qu'on respecte, alors que toi-même, tu n'as pas de véhicule gros cylindrique. Il n'y a qu'au Congo où les gens qui sont en poste ont des biens privés qui sont plus grands que les biens officiels. Angela Merkel vient de finir avec son travail. Il y a d'autres femmes, ils travaillent. Quand ils finissent, à Zongeli Vinaye, normal. Yo monapi yo zaka na Maison Blanche, maison officielle. So olongo Maison Blanche, ozala ndako moko munene. Soko soit kango avant logo la trompe, bambongo no moko d'accord. Mais bayaka konginda na pouvoir te. On ne vient pas s'enrichir en plein pouvoir. On ne vient pas s'enrichir en plein pouvoir. Il y a trop d'excédents vers certains parce qu'il y a trop de manques vers d'autres. Il y a une disparité de niveau de vie. Certains construisent des maisons et tu as là. Et nous disons, cet homme est vraiment friqué. Et pourtant, c'est un voleur. On dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Hein? Papa, je vais te dire bien. Elle témoigne en nous-mêmes, c'est que nous sommes réellement au-delà du moi officiel. Le moi officiel, c'est ta réputation. Mais le vrai toi, c'est ta personnalité. Il y a une différence entre la réputation et la personnalité. Qui es-tu réellement? Il n'y a que toi qui le connais. Il n'y a que toi et Dieu qui connaît qui tu es réellement. Peux-tu imaginer qu'il y a des maris hypocrites? 10 ans de mariage. Maintenant, 11e année, moi, ça fout le monde. Eh, wakande, bosala ande makambo. Jogo. La femme va s'exclamer, c'est ce que tu fais en coulisses. Qui comprend ces choses? Surtout la gestion à téléphone. Il y a des gens, quand ils lisent, dès que tu entres, il y a des téléphones où Antoinette est nominée générale. Vous connaissez ces histoires? Maman, na ofungolo na kinwa. Muto mona bakoma général. Aza général te eza Antoinette. Maman, cette personne nominée générale, ce n'est pas général, c'est Sophie. Donne-moi un amen bien. Que des téléphones où on a écrit Antoinette, suis la parole. Antoinette, Où on a écrit Antoinette. Où on a écrit général. Suis-moi ici. Mais ce n'est pas Antoinette, ce n'est pas général. C'est Sophie. Et ça Sophie. Maman, na bolingono na fungolio obeli be stoma mingi. Maman, na fungolio na téléphone kombo no mona ba benga papi chotokola na ye. Eza papi chote. Mécano. Qui? Mécano. Oh. Non, téléphone mécano. Mécano. Donc moi au boulet que kuluna Mécano. Ah, Mécano. Papa. Yo kolona bandal. Bandal, papa.
Amen. Amen. La conscience témoigne à nous-mêmes, c'est que nous sommes réellement au-delà du moi officiel. Le moi officiel, c'est la réputation. C'est ce que les gens disent de toi. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours la vérité. Qui tu es, c'est ta conscience qui connaît. Et la conscience est là en nous pour dire, regarde ce que tu es réellement. Ou ce que tu as fait là. Dieu n'est pas d'accord. Le moi officiel, c'est ce que les gens, le foule, les multitudes connaissent de toi. De par ce qu'ils voient et entendent de toi. Et pourtant, ils ne sont pas à même de te connaître vraiment. Que des pasteurs qui ont des partenaires dans les églises, pensant que ces gens soutiennent l'œuvre, alors que dans leur cœur, c'est l'argent pour détruire l'œuvre un jour. Qui es-tu? Que ta conscience te parle. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Le moi officiel, c'est le moi qu'on affiche en public. Où on met beaucoup d'eau dans le vin. C'est différent du moi privé. C'est différent de l'homme intérieur vrai. Je pose la question, qui es-tu? Ce que nous voyons, c'est une jeune fille qui craint Dieu qui entre dans nos bureaux pour les entretiens. J'étais une fois dans une famille avec l'apôtre Roland. Nous sommes en 2001. C'est une famille que j'encadrais dans la prière. La maman était veuve. Alors j'ai parlé de ces cas qui me dépassaient à l'apôtre. En ce temps-là, il était pasteur, assistant du patriarche Jacques-André Verneau. Je dis à Dalo, il y a quelqu'un, famille je connais une famille qui traverse une situation compliquée. Et il dit Dédé, j'irai. Le lundi, il m'appelle. Il m'appelle là. Et il vint. Natik m'a passé simple, on a continué français normal. Et quand il arrive, il dit à la famille, je vais prier pour vous. Dites vos requêtes. L'un des membres de famille dit, je veux que tu pries pour moi, pour mes études. L'autre dit, je veux que tu pries pour mon voyage. Il y a une des membres de famille qui n'avait pas une bonne vie à l'extérieur. Et quand l'apôtre demande, pour toi je te demande quoi? Je me souviens, j'avais envie de m'enterrer ce jour-là. Elle était à genoux. Elle dit que Dieu me donne de bien me conduire dans la vie chrétienne. Moi je l'ai connue alors que c'était une fille de mauvaise vie. Papa Dalo met les mains sur sa tête. Il dit, Père, je te bénis pour cette fille qui a autre visage à l'extérieur et autre à l'intérieur. J'avais envie de le tirer par son habit pour lui dire, viens. Aide-la à t'honorer. Aide-la à être vrai. Et je te bénis parce qu'elle va changer. Et puis elle a abondé pour ma étude. Et maintenant, c'était le temps de manger. On nous a dressé la table. On dit, pasteur, la table est prête. L'apôtre passe. Vous savez, les tables où on met l'hôte de marque en face. Vous comprenez? Il y a la table, trois personnes, il y a une et une de l'autre côté. Comme le papa de cette famille n'est pas là, la maman a donné l'honneur à l'apôtre de s'asseoir sur la chaise où les parents doivent rester. Et nous nous sommes tous placés sur des chaises. Et les gars qui sont vide.
C'est qu'au fil, on a même fallu vendre dans la moutasuka. Il restait qu'une seule chaise vide. Je l'ai vu faire de tour. Aboko ya ofana mesa po azobanga kitabo bandoko lia encore ça face et bimasusu pa parti ndambo. Elle a refusé de Seigneur, que l'église redevienne église. J'aime les prophéties, mais tout le monde peut pas prophétie car il y a comme on a ni au sala. Il est bête à caper à moi masumu. Mais je sais que Dieu aime tellement le pécheur qu'il n'aime pas exposer parce qu'il aime faire les choses en secret. Mais de temps en temps, Dieu les fait. Ananias et Saphira, Dieu l'a fait. La conscience témoigne en nous-mêmes, c'est que nous sommes réellement au-delà du moi officiel. Elle ne nous laisse pas à l'aise si nous sommes dans le faux, dans le compromis, dans le forfait. La conscience, c'est comme un var spirituel. Le var, c'est l'arbitrage par assistance vidéo que vous connaissez. Il y a des buts qui peuvent être validés à l'œil nu parce qu'on n'a pas vu une irrégularité. Mais il faut qu'on vérifie au VAR. Le VAR voit plus loin que ce que tout le monde voit. Le VAR est cruel. Je marque mon but. Nous courons avec Gauthier. Wow. Le public est en émoi. Les VAR s'en fout. Si c'était un match de Simba, le portail de plusieurs parcelles sera déjà. Mais le VAR lui vérifie. Le VAR est cruel. Il ne se dit pas. Les gens ont déjà célébré. Dès qu'on regarde et que ce n'est pas ça, le VAR dit position litigieuse d'orge. Oh non, celui qui a marqué s'est déjà réjoui. Ça ne me concerne en rien. Au public na stade ba telemaki ba sauter balongoli bilamba nga var na zakunate. Hôtel sangana bato ba telemi ba sepeli, ils ont ôté leurs vêtements. Moi var, je m'en fous de tout ça. La conscience, c'est le var spirituel. Il se fout de ce que tu es. Lui peut venir te dire que ce que tu as obtenu là, tu as triché. Tu ne perdras pas ce but là. Mais dans ta conscience, tu sauras que j'ai obtenu ce travail. Je suis passé des classes par des côtes sexuellement transmissibles. Nous lirons l'action de grâce ici. La sœur telle a distingué à l'ISC. Même toi-même, quand tu viens déposer l'action de grâce ici, tu sais à quel prix tu es passé des classes. Ta conscience. Ta conscience. La conscience, c'est comme les VAR que Dieu a placés en nous pour exercer un auto-arbitrage en nous. Auto-arbitrage. Je vais aller plus loin. La conscience, c'est comme les VAR spirituels qu'est la conscience, c'est comme les sifflets de l'auto-arbitrage que Dieu a placé en nous et qui ne peut nous laisser à l'aise quand nous sommes dans le faux. C'est un arbitrage qui ne dépend pas de nous et qui ne cède pas à nos caprices et à nos penchants charnels.
Et c'est sambiselo ekotale la bisote ekotikate na bobolembu na biso na ba fiele na biso potango toko sala ba. La conscience, c'est les var spirituels qui valident ce qui est honnête et digne d'approbation. Bososoli eza var ya molimo o ekondima makambo to sali ya malamu ko telemelo to sali ya mabe. S'il valide ce qui est bon, il refuse en annihilant ce qui est faux, en torturant ta conscience. J'ai dit à quelqu'un, tu peux tout faire taire sauf ta conscience. J'insiste encore, tu peux tout faire taire sauf ta conscience. Kobala ete aza mwasi andumba alors que moi nanga malamu. Tango abalita komi mukolo monaka ye. Tu sais que tu avais inoculé de mensonges. Ne le prends pas en mariage, c'est une mauvaise fille, une prostituée. Alors que ta propre conscience sait que c'est une bonne fille. Si nous laissons nos consciences fonctionner, il y aura moins de mal. Parce que la conscience, c'est Dieu en nous. C'est une voix douce. Des fois, elle n'est pas agressive. Mais elle parle au-dedans de nous. Les chrétiens et les païens l'ont. Et malheur à nous païens, si malgré la conscience, nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu. C'est comme un jeune homme qui vit avec sa fiancée. Et il commence à sentir des pulsions sexuelles, permettez-moi. Et il s'est dit, comme je reste chez moi, je loue un studio. Il se réveille le matin, ça chauffe. Et il s'est dit, il parle avec sa fiancée lui dit, je vais passer aujourd'hui. Et maintenant, une lutte commence à s'opérer au-dedans de lui. Les fiancés ne peuvent pas coucher. Bon, s'il venait, c'est pas grave, je peux quand même l'embrasser. Je ne peux pas faire ça. Non. Juste, je vais la toucher à la joue et juste un smack. Un jour, un jeune homme est entré dans mon bureau, il dit, un smack. J'ai dit, quoi? Il n'a pas de modernité. Quoi? Oh, parce qu'ils allaient qu'à smack, tout s'embrasser avec des smack. On ne s'est pas embrassé, c'était juste un smack. Mais c'est pourquoi en tant que pasteur, il faut aussi se mettre à la page. Il faut y avoir la société. Pour la pasteur, on vit dans il y a des Grecs, il y a des Ikus, alors que ma c'est bébiao. Ne sois pas ce genre de pasteur qui vit comme si tu étais à l'époque des Grecs, des Hébreux, des Sophoniens, des Jupiter. Oh, tu es terrible. Et puis quand tu interprètes, des fois j'ai peur parce que tu auras un succès au Leganga. Amen. Amen. Et le jeune homme fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'il pleuve ou qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, mais qu'elle ne vienne pas. Si elle vient et qu'elle toque, c'est que tu permets. Ce sont les gens de prière à ne pas faire. Frère, je t'assure qu'il ne va pas pleuvoir. Elle ne fera pas d'accident. Elle va venir. Et ce jour-là, elle sera en make-up. Quand il te dit, ça va, toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Quatrième information. Je vais donner quelques évidences de la vie par rapport à la conscience. Tu peux mentir facilement à tout le monde, sauf à ta propre conscience. Je dirais beaucoup de vérités à la fois. La conscience, c'est la voix interne en toi que tu ne peux réduire en silence ni corrompre. La seule personne à qui il est difficile, voire impossible
de mentir, c'est mentir toi-même à toi-même. Qui a fait ceci? Ta réponse, ce n'est pas moi. Mais quand tu restes seul, face à face avec ta conscience, elle te dit, c'est toi. La conscience, c'est l'accusation de ton esprit sur ta personne. Qu'elle ne te laissera à l'aise que lorsque tu plies devant elle. C'est la lutte interne qu'il y a au-dedans de toi, de cette bataille entre la voix de l'esprit et la voix de la chair. Tu as mal parlé à ta femme. Tu as brûlé même le feu de position. Sache nous ici, on s'en fout de ça. Les chrétiens du Congo, papa, tu peux rater le ciel simplement. Personne ne peut dire amen pour avoir brûlé le feu. Je dis pas, dernièrement, j'étais avec l'un des pasteurs et nous arrivons, il se connaît lui-même. Nous arrivons là où il faut tourner. Vous venez de ma campagne. Vous arrivez pour entrer maintenant et aller à Solongo. Qu'est-ce qui s'engage? Vous êtes sur Kassavoub. Il y a un robot là, n'est-ce pas? Il faut toujours tourner. Mais la façon dont ils l'ont placé, ils l'ont mis trop à l'extrême, qu'il faut venir, et il y avait un embouteillage. J'étais avec un pasteur, un fils à moi. Je ne cite pas le nom. Et quand il arrive là, il dit, pasteur, comme Nébé matin, on a dimanche sa conscience nabi, fais ce que ta conscience te dit. Namona bena oh, a que bena lekeli boy. Nabi bon, na juillet na olobelango dimanche. Mais je cite pas son nom. Na utanga kombote. Moi j'avais déjà mon thème. J'ai dit bon, je vais les tester un peu na thème. Nabi, fais ce que ta conscience te dit. J'ai dit Nzambe, ce qui pasteur déjà. C'est qu'il faut c'était donne-moi un amen bien. Des petites choses, mais qui montrent à quel point dans notre nation la conscience. Si déjà moi pasteur et si déjà nous pasteurs et alors. C'était comme les thermomètres que j'ai placés sur moi-même pour savoir l'auteur de la prédication de ce dimanche. La conscience a comme dilemme, ou les dilemmes de la conscience avec la conscience, les dilemmes, la difficulté, la torture. Avec la conscience, c'est qu'elle est en toi, mais n'est pas en toi à ta solde. Non. Elle est en toi comme pour se battre avec toi. Mais elle se bat avec toi si au premier degré elle t'avait dit que ce que tu fais n'est pas bon, tu as résisté. Et là maintenant il commence à se battre avec toi. Pour te convaincre par rapport à ton forfait. Tant que tu ne recules pas, tu ne lâches pas, la conscience ne te laisse pas tranquille, elle ne te laissera pas en paix jusqu'à ce que tu avoues. Tu es là, tu es torturé par ta conscience. Je t'annonce que ça va continuer. Impossible il est de faire taire sa propre conscience. Avec l'argent, certains ont acheté le silence des autres. Mais la voix de la conscience, il n'y a aucune monnaie qui peut acheter le silence à la conscience. Elle parlera avec toi. Elle te dira tu as tué, tu as le sang entre tes mains. Sois fort, mais sache que Dieu est plus fort que tout. Et sois correct. Crains Dieu.
Il y a des choses quand tu les fais, monter, descendre, tu n'as plus de paix. Tu couches avec ta propre fille. Quoi qu'il en soit, ta conscience te parlera. Souvent les dictateurs ont ce côté-là. La conscience leur parle. Nous avons l'impression qu'ils n'écoutent pas. Non, leur conscience les torture. Quand on se bat avec elle, il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques qui viennent. Je ne dis pas que toutes les tensions viennent d'ici, mais certaines viennent de là. Estomac. Parce que tu luttes avec toi-même. Ta conscience te dit, à vous, tu es dans la sorcellerie. Ta conscience te dit, c'est ci, c'est là. Il y a tellement de choses à dire. Je sais que chacun se retrouve. Moi, le premier, avant d'apporter cette prédication, ça m'a torturé. Parce que nous ne nous tenons pas ici pour vous dire des choses comme si nous étions parfaits. Et moi et vous, nous avons besoin de la main de Dieu dans nos cœurs. La conscience. Quand tu te bats avec elle, il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Un poids de ce péché dans ton cœur qui ne te quitte pas. Et il risque de peser. Il m'est arrivé avec ma femme. Nous avons une incompréhension. J'entre dans la chambre pour dormir. Mais ma conscience me dit, Dédé, tu avais tort. Je perds la paix. Je vais aller à genoux. Ou même debout, assis. Je dis, chérie, pardonne-moi, j'ai péché. Parce que ma conscience fonctionne. Beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils ont fait taire la voix de la conscience. Beaucoup de partenaires en affaires, bazo bebana, likolo ya conscience one. Ils ont des problèmes simplement à cause de cette conscience. Vouloir l'étouffer, ça mène de maladie. Cinquième information et dernière. 1 Timothée 1, 18 à 20, le pasteur Patrick va nous aider à lire. 1 Timothée 1, si quelqu'un trouve, il peut lire, les pasteurs. 1 Timothée 1, 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20. Vas-y, pasteur Gauthier. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. C'est comme si tu dois te battre pour conserver la foi. Continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc on peut perdre la conscience et faire naufrage par rapport à la foi. Quand quelqu'un perd la conscience, il va devenir naufragé de la foi. Non, il va comme un naufrage dans une mer, dans un fleuve. Il va devenir naufragé de la foi. Il va se noyer, il va faire naufrage dans la foi. On peut l'avoir eu et la perdre parce qu'on n'a pas veillé. Je ne veux pas aller plus loin. Ma prière, c'est que Dieu éclaire nos esprits et que les consciences soient éveillées. Nous sommes chrétiens,
tu n'as toujours pas besoin que ton pasteur vienne te dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Tu n'as pas besoin du berger, de l'encadreur. Tu n'as pas besoin de ainsi par l'Éternel. Que te dit ta conscience? Quand tu t'habilles, que te dit ta conscience? Il y a des habillements, même ta conscience te reproche. Même si on réveillait celui qui était à Matongé et qui devenait chrétien, il va te dire ça ce sont de mauvais vêtements. Vous imaginez, moi je viens ici dimanche, on a bêti cuirante. Ensemble à cuir, blouson. Même tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et par motif de conscience, je ne le fais pas. Il y a même des choses qu'on fait par motif de conscience pour les consciences faibles. Paul en parle. Un aliment peut être sacrifié aux idoles. Si je sais qu'il y a de faibles là, pour sauver la conscience de celui qui est faible, je ne le fais pas. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que c'est mauvais, non, mais parce que je vais protéger les consciences faibles. Que des chrétiens, des égoïstes, il s'est converti. Quand il vient à l'église, en sortant de sa maison, même la tenue qu'elle met, contre évangile, même l'église, je ne te demande pas comment le coco. Il est possible de bien s'habiller et de s'habiller décemment. Pas comme une sirène. Nous venons de prêcher sur les maris de nuit. L'habillement est aussi une porte d'entrée des maris de nuit. Vous qui avez des tatouages, ce soir quand je préparais le culte, j'ai vu une jeune sœur, tu as un tatouage au dos. Je vis juste le dos. Et Dieu m'a dit, fais attention. Tu viens d'avoir ces tatous pour dominer les personnes avec qui tu vas ensemble. Et tout ce que tu leur demandes, ils ne peuvent pas résister. Ainsi parle l'Éternel. Dans 3 semaines, si tu ne vois pas un homme de Dieu, tu mourras. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans les sciences occultes, qui est plus élevé que toi. Et entre toi et lui, il faut que le plus fort l'emporte. D'ici les 3 semaines, tu vas rencontrer 3 personnes. Le 2, tu vas le vaincre. Mais le 3e va te vaincre. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, garde ma conscience pure. Ne la laisse pas s'éteindre. Crie fort, dis réveille-toi ma conscience avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi ma conscience avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un peut prier, parler à Dieu. Rends-moi sensible à la voix intérieure qui me parle. Nous avons la tête baissée, les yeux fermés. Je veux que ceux qui sentent cela au-dedans d'eux, je vais prier pour une catégorie de personnes. Ceux qui se disent, Seigneur, aide-moi à ne pas perdre la conscience. 1 Timothée 1, 18, 1 Timothée, qu'on vient de lire, 18 à 20, dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui ont perdu la bonne conscience. Ils l'avaient, mais ils l'ont perdu. Si tu es là, tu ne veux pas perdre la bonne conscience. Tu veux garder cela. Tu sens qu'il y a des tentations. Mets-toi debout, nous allons prier ensemble.
Tu dis, Seigneur, je vais garder la bonne conscience. Je vais Je rester chrétien. Je ne veux pas faire naufrage. Lève la main et commence à prier simplement. Dis au Seigneur, tiens-moi la main. Par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Que je ne fasse pas naufrage. Père, vois ce peuple. Tiens-leur par ta main. Garde-nous fidèles à toi. Ils vont se rasseoir. Et dernier appel que je fais. Devant les yeux fermés, nous tous. Tu as une culpabilité qui te gangrène. Tu n'en peux plus. Tu as lutté avec elle. Mais c'est plus fort que toi. Je t'en supplie, lève la main. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Waouh, ils sont beaucoup. Fermons les yeux, lève la main, lève la main. Tu sens qu'il y a une culpabilité, un poids dans ton cœur. Je sens de cœur qui pèse. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais qui pèse en toi. Lève la main. Dieu veut te décharger. Il veut te libérer. Nous fermons les yeux, nous tous. Je demande à ces bien-aimés quand même de se mettre debout, je le sens. Défie les diables. Ce qui est caché a de la force. Quand c'est exposé en public, ça perd sa force. Commence à dire à Dieu, pardonne. Purifie-moi par ton sang. Donne-moi un nouveau départ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Les amis se rassoient. Est-ce qu'on peut donner un amen plus fort que le voisin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Père, agrée ces offrandes que nous t'apportons, qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Glorifie-toi dans la marche de ton Église, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Nous disons Amen. Apportons nos offrandes. Nous lisons nos communiqués du dimanche. Guide de lecture quotidienne de la parole de Dieu à retrouver chaque jour sur notre page Facebook de l'Église, Mission Apostolique Golgotha, ainsi qu'au valve de l'Église. Chaque jour ouvrable, nous lisons 2 chapitres. Le samedi et dimanche, 3 chapitres. Cette semaine, nous lirons de 1 Samuel 4 à 1 Samuel 19. Nos programmes, chaque dimanche, premier culte de 7h30 à 10h juste, deuxième culte de 10h30 à 12h30. Écodim aux mêmes heures, soit de 7h30 à 10h juste au premier culte et de 10h30 à 12h30, deuxième culte. Soumettons-nous à l'entrée de l'église ainsi qu'à l'écodim aux mesures sanitaires. Pas d'attroupement dehors à la fin du culte, s'il vous plaît. Vendredi Ngouya. Chaque vendredi ici à l'église MAG. Rendez-vous tous ces mois d'avril avec nos 5 vendredis spéciaux de 15h30 à 18h30. Recevons les invitations distribuées par les services d'accueil. D'ici pour là, chaque dimanche après les deuxièmes cultes à 13h juste. Réunion de la jeunesse ce samedi 24 avril 2021 de 16h juste à 18h juste. Thème école de transformation sur les traces d'une ancêtre de Jésus. Jeunes venant nombreux pour être transformés par l'Esprit de Dieu. Les enseignements des baptêmes se poursuivent aujourd'hui dimanche 13 avril après le second culte à 13h juste. Nous vous annonçons que nous aurons service des baptêmes pour ceux qui ont fini les enseignements ce samedi 24 avril 2021 ici à l'église à 18h juste midi en prière. Intercession victorieuse cette semaine de 12h juste à 13h juste avec les pasteurs Yomba, le pasteur Lodlombo, pasteur Papicho Akiewa et frère Ornik Bongonda. Lancement du direct de
11h20. Culte de serviteurs de 6h45 à 7h10 chaque dimanche obligatoire. Les emplacements des directions sont connus. Responsables des directions, assurez-vous de la présence des serviteurs sous votre responsabilité et remettons toujours la liste de présence. Nous vous encourageons à visiter notre table de littérature à chaque entrée de l'église et à jeter un coup d'œil à notre valve. Aimons, partageons et faisons partager la page Facebook Pasteur Patrick Yomba ainsi que les publications que nous y trouverons. Programme de réception de cette semaine. Lundi 19 avril, frère Zoé Fabrice Mputu, de 19h juste à 18h30. Et pasteur Yves Mbandoua, de 14h30 à 16h à 19h juste. Mardi 20 avril, pasteur Gauthier Tomona et pasteur Patrick Yomba, de 9h juste à 18h30. Mercredi 20 avril, pasteur Michel Opoussa, de 9h juste à 18h30. Et pasteur Joseph Mutombo, de 16h juste à 19h30. Jeudi 22 avril, pasteur Junior Bouguento et pasteur Gogo Moukalenga, de 9h juste à 18h30. Notez bien, respectons les heures de réception, s'il vous plaît, pour de 13h juste à 14h juste. Veuillez appeler au 082 23 00 008 082 23 00 008 pour prendre rendez-vous. Respectons le geste barrière. Portons nos masques, s'il vous plaît. Voilà, les amis qui sont là, nous allons présenter leur fils. Nous les avons appelés pour que nous courions dans le temps. L'Église, par la direction de couple, rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de la rencontre de couples mariés fiancés officiels de l'Église hier, samedi 17 avril, ici à l'Église. Nous voulons honorer le couple responsable, couple Nsasi, couple Papa Opi, mettez-vous debout aussi, et le couple Kabangu. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'organisation et la réussite? Que Dieu soit béni. Nous courons derrière le temps. Soyez bénis. Et vous qui n'avez pas été là, vous avez raté quelque chose. Soyons là quand nous convoquons de tels rendez-vous. Mais il y avait une forte participation et nous bénissons le Seigneur. Nous avons eu bénédiction nuptiale, frère Eddie Mabiala et sœur Sandrine Bomolo, samedi 10 avril ici à l'église. Et la parole était apportée par le pasteur Joseph Mutombo. Ils ont été bénis par le pasteur Michel Opoussa. On en a déjà parlé dimanche passé. Sont-ils là? Nous voulons les recevoir s'ils sont là. S'ils sont là, voilà, nous continuons. Le frère Cédric Ilanda, qui était membre de notre direction d'accueil et sécurité, qui réside actuellement à Mbandaka, dans son lieu de travail, est entré dans le lien sacré du mariage, là-bas à Mbandaka, avec la sœur Béni, qui est désormais Kilanga. Et hier, après les civils, et ils avaient versé la dot la semaine passée, ils m'ont appelé, je leur ai dit, il est bien séant que je vous bénisse, n'est-ce pas? Parce que vous avez versé la dot. Vous avez été devant l'officier civil, de l'état civil. Et la bénédiction, c'est dans ma bouche, n'est-ce pas? Moi, je suis scientifique. Je me dis, bon, nous avons un pouvoir. Donc, si je parle, on n'a pas besoin qu'il soit seulement ici. Je leur ai dit, touchez-vous. Et on a fait le vœu au téléphone et j'ai prié. Muto akosali so ango feza tata no molimo. O passer à l'obaki on doba ko sali so na mutu nyonso et ko compter. Les sacrements, il faut que quelqu'un, cette personne soit sacrificateur. Venez rapidement monter. Les Mabiala, Eddie et Sandrine, montez. Est-ce qu'on peut acclamer? Simba moi sinayo papa. Est-ce qu'on peut acclamer, saluer l'assemblée? Est-ce qu'on peut acclamer Ayope Zoya? Voilà. Que Dieu vous bénisse et toutes les bonnes choses. 5 vendredis Ngouya spéciaux. Ce vendredi, nous aurons à la parole le pasteur Annie Kondo. Thème, victoire sur toute main noire et sur les maris et femmes de nuit. Veillons sur nos effets et téléphone sac durant le culte. 1 an de la structure média en prière. Du 17 au 21 mai, nous passerons aussi sur la radio B1, seulement cette semaine-là, parce que Dieu veut atteindre
plus de personnes, que les serviteurs aient l'habitude de saluer les non-serviteurs à la fin du culte. Nous rappelons aux serviteurs qui doivent être ponctuels les dimanches. Les responsables des directions doivent remettre les listes de présence de chaque dimanche auprès des pasteurs assistants. Programme de prière de tous les serviteurs de l'église obligatoire ce mercredi 21 avril à l'église de 6h à 20h. Modalité, chaque serviteur choisira librement une heure de prière dans la tranche 6h à 20h. Nous prierons selon la disposition des chaises qui sera indiquée face au mur. Les sujets de prière seront affichés au tableau à l'arrivée. Ceux qui prieront 6h à 14h30 feront des prières de supplication. Si vous venez dans la fourchette 6h à 14h30, mercredi, prière de supplication. Et de 14h30 à 20h, prière d'autorité. Nous serons face à ces murs. Ceux qui sont de l'église comprennent pourquoi nous allons vraiment nous focaliser sur ces murs. Chaîne de prière de tous les serviteurs du lundi 26 avril au dimanche 2 mai. Nous en parlerons à la fin avec les serviteurs. Tous les serviteurs de la MAC, quand nous dirons Amen, le peuple va partir. Nous allons vous libérer avant 5 minutes, nous allons finir les cultes vraiment à juste. Le peuple va partir. Tous les serviteurs gagnez les premières places directement pour qu'on soit expéditif et que nous vous libérions. Les pasteurs se déplacent pour le Congo central. Je quitte Kinshasa mercredi et j'arrive à Inga mercredi. Je serai accompagné du frère Ornick, du frère Chris qui est au Sainté et du frère Dom Béni qui est quelque part dans la salle. Donc nous arrivons mercredi à Inga et jeudi, vendredi, je suis à la borne Inga chez Papa Vedoso, donc le pasteur Vedoso. Et dimanche, je prêche aux 2 cultes là-bas. Lundi, je quitte Inga, je fonce sur Boma. Et mardi, je commence un séminaire à Philadelphie, Boma, chez les pasteurs Paty Citoiseau-là. Donc je suis là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, je me repose. Et dimanche, je prêche au culte. Et lundi 3 mai, nous rentrons. En mon absence, l'église sera conduite par le pasteur Miché, vous le connaissez. Il est l'un des pasteurs assistants. Donc, vous savez comment les choses se passent et le pasteur n'est pas indispensable. Que tous les serviteurs de l'église se retrouvent autour du pasteur après ces cultes. Donc dès qu'on dira Amen, les serviteurs vous allez vous approcher. Moi j'irai à la porte pour saluer et je rentrerai vite. 2 minutes de communication et je vous libérerai. Est-ce que tu peux crier très fort, je suis un gagneur d'âme? Nous nous encourageons à toujours venir à l'église avec Bible et bloc-notes. Nouveau venu, où êtes-vous? C'est pour vous la première fois de venir à la MAG. Nous voulons vous recevoir. Levez la main là où vous êtes. Voilà, mettez-vous debout. Sentez-vous à l'aise. MAG peut acclamer. Est-ce que MAG peut pousser des cris? Nouveau venu de ce côté. Ne vous gênez pas. Voilà, il y a quelqu'un. Continuez, continuez, continuez. Par ici, où êtes-vous? Voilà, que Dieu soit béni. Dehors aussi. C'est de dehors, papa Romain Mavambou va lever la main. Il est là, vous viendrez vers lui. Ceux qui sont à l'intérieur, à la fin, gagnez les premières places ici à mon extrême droite. Les amis enseignants vont vous dire un mot gentil, juste de 3 à 5 minutes, et nous allons vous libérer. Si vous avez une église d'attache, au retour, transmettez les salutations de la famille MAG, Mission Apostolique Golgotha donc. Si vous n'avez pas une église d'attache, ou que le Seigneur vous ait convaincu en suivant ce culte, vous pouvez vous revendiquer aussi de la MAG. Et la place où vous êtes assise va vous réclamer les dimanches prochains. Soyez bénis, reprenez vos places sous nos acclamations. Voilà, comme ça nous présentons cet enfant et nous clôturons les cultes. Est-ce que nous pouvons lever nos mains droites vers ces couples? Père, nous venons avec Star Kabea, ce fils que tu as donné à Lionel et à Linda. Nous te les présentons et les parents viennent te les présenter parce qu'ils se disent, tu nous l'as donné. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire croître cet enfant. Je prie que cet enfant croisse en grâce et en stature, devant toi et devant les hommes, à l'âge de la raison, qu'il choisisse et qu'il opte
pour le Dieu de ses parents. Couvre-le par ton sang. Qu'il soit une flèche que nous lançons vers l'avenir. Nombre 24, 17 à 19. Je le vois maintenant. Je le contemple maintenant de près. Un astre s'élève de chez les Kabéa. Il se rend maître de ses ennemis. Son étoile est appelée à briller. Star, comme ton nom, va, domine, impacte. Que Dieu soit l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Père, en ce jour, je bénis les parents. Garde-les unis, soudés. Beaucoup plus responsables en sachant que cet enfant n'a pas demandé qu'il vienne au monde. Et c'est à eux de travailler et de rester unis pour que Star et les autres qui viendront après puissent grandir dans un cadre épanoui. Soyez bénis. Allez, et désormais à partir d'aujourd'hui, prenez les dessus sur les victoires. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons recevoir 2-3 personnes rapidement. Nous voulons recevoir un enfant de Dieu, mais que Dieu a élevé. J'ai cité les noms changent. Avant, je t'appelais honorable, mais maintenant, c'est son excellence. Donc, le ministre de droits humains. Je ne savais même pas qu'il allait venir aujourd'hui. Comme dans ses habitudes, il n'a pas appelé. Et pouc, il débarque parce que sa conscience l'a amené ici. L'excellence, le ministre Fabrice Puela, il va se lever et nous allons bénir le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Voilà. Tout ce qu'on devait se dire, on se l'est dit déjà avec maman au téléphone. Donc tout a déjà été dit. Soyez bénis, fructuez mandat et gravissez les échelons. Ce n'est qu'un escalier. Et la fidélité dans les petites choses nous établit dans les grandes. Et Dieu a prévu encore plus. Soyez bénis sous nos acclamations. Que Dieu soit béni. À la fin, on prendra son excellence et on les placera là dans le bureau. Nous échangerons. Il y a aussi 2 personnes, des amis qui sont venus de l'étranger. Vous savez, nous passons un midi en prière et des fois ils nous écrivent pour dire: pasteur, je serai à Kin. Je leur dis: oh, passez à la MAC, pourquoi pas. Je passerai prier pour vous. Sur les téléphones, je vais venir prier. Je dis: wow, venez. La MAC, c'est chez vous et nous bénissons le Seigneur. Nous avons Maman Mireille qui est là au fond, qui est en France et qui a prié avec nous ce matin. Ma gueule. Voilà, à la fin, on les prendra aussi. Mais il y a aussi notre bien-aimée Cathy et Tenny. Nous avons grandi ensemble à la jeunesse, à la borne Bandal. Et elle m'avait appelé, elle a voulu communier avec nous. Et nous rendons gloire à Dieu. Cathy, tu peux te mettre debout, nous voulons te recevoir au milieu de nous. C'est Cathy? Voilà, c'est bon, je n'ai pas confondu. Que Dieu soit béni. Et on les prendra, on va les installer. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout. J'invite le bien-aimé Medingenga qui va venir faire la prière de clôture. Est-ce qu'on peut être debout de partout? À la fin, dès que nous disons Amen, tous les ouvriers, même ceux qui sont dehors, entrez directement, positionnez-vous ici. Plus tôt vous viendrez, plus tôt nous vous libérerons. Moi, je suis juste à la porte pour saluer les fidèles. Nous fermons nos yeux. Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé en ce matin pour nous enseigner cet enseignement de la conscience, de la bonne conscience. Éternel, mon Dieu, mon roi, je reviens vers toi à tes pieds, consacré, tes enfants sous ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai pris selon ce qu'il est écrit. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Éternel, mon Dieu, mon roi, par le son de ma voix, je déclare que chaque famille, que chaque enfant de Dieu ici en ce lieu sortira avec joie et partira avec paix, en paix.
J'ai béni cette semaine. Je déclare le bonheur et la grâce soient des nôtres. Nos retours entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen.